Bonjour à tous, ici Masao. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter des parties, un BO3 entre moi et Fanatics. Match qui a eu lieu pour le Mag1, un show match que j'ai joué dimanche 8 juin. Probablement vous pourrez le retrouver sur YouTube, sur leur chaîne à un moment, ou sinon dans les replays, dans les rediffs là-bas aussi. Donc là, on va regarder. Je me suis enregistré quand je l'ai fait, le match. Bon, par contre, je parle pas beaucoup. Donc, si vous m'entendez parler des fois en double, c'est normal, c'est que ça peut arriver. Donc, hop, on va juste revenir un tout petit peu en arrière. Donc voilà, ça c'était mes choix au début de la partie. Je vais prendre le cause control. Parce que vraiment, dans les choix là, il y avait Rhino qui pouvait être joué pour l'agression. En réalité, Arclight Downsap, ça marche pas trop mal ensemble. Mais je vais plutôt prendre le cause control. Bon, en vrai, c'est pas un spécialiste qui me gêne du tout à jouer. Et j'aime bien les codes mix off en fait, globalement. Toc. Mon adversaire Fanatics, vous voyez que dès le début de la partie, je regarde directement ce que fait mon adversaire, quels sont les textes de mon adversaire. Je vois il avait ses tarentules, bon c'est classique. Je suis cost control, donc j'ai avantage d'avoir 300 crédits, donc là, je vais jouer aggro. Hein. Je vais laisser 3 emplacements, parce que je envisage directement de mettre un dent de sabre pour pouvoir contrer les tarentules. C'est un truc qu'on peut facilement faire avec ce spécialiste là, mais des fois c'est même bien de le faire sur d'autres, même si vous êtes avec d'autres spécialistes. Le problème c'est que vous perdez un déploiement. Là, je perds pas de déploiement à le faire et j'ai directement un énorme contre au Tarentule. Bon, à noter que, à cause de Cost Control, quand même, mon Dent de Sam ne tue pas en 2 coups les Tarentules. Mais bon, il suffit de 2 coups de Dent de Sabre et le moindre coup d'un des sledge à côté et c'est fait. Hein. Au cas où, c'est 2 coups de Tarentule, 2 coups de Dent de Sabre et une pichenette. Voilà. Il joue vachement en arrière, un Fanatics, hein, du coup. Il s'attend vraiment à ce que je l'agresse, je pense. Mais ces crocs là, vous voyez, vers l'intérieur pour éviter qu'il se fasse pull dans les flancs éventuellement. Ceux de là-haut là. On rajoute plus de chaff. Alors, ça peut être un problème sur le côté droit. Par contre, voilà, le rompeur qui arrive à gauche là, il est. Celui-là, il va poser un peu de problème. Vous voyez, hein, le downsap connect. Bam bam. C'est tranquille, c'est géré. C'est un peu le bruit. Là, on gagne un round. Round 2, ici on va avoir des choix de cartes assez intéressants. Il y a Underground Fret, Heavy Armor, Smart Marksman. Je pense surtout, on envisage surtout les 2 cartes de gauche ici. Parce que moi, Heavy Armor pour le downsap, ça peut être vraiment bien. Hein, c'est beaucoup de points de vie. L'Underground est vraiment fort. Par contre, pour mon adversaire, parce que j'ai rien pour les défendre sur les 3 emplacements qu'il peut le mettre, il pourrait le mettre à gauche, au milieu ou derrière, en bas à droite, chez moi, et ça passe dans tous les cas. Un petit truc à noter, quand même, j'ai beau être cost control, tant qu'il n'y a rien sur les tours, tant qu'il n'y a pas de point de vie de dégâts sur les tours, mes rampeurs tuent en 4 coups les rampeurs adverses, et c'est la même chose pour lui. Voilà, tant qu'il n'y a rien sur les tours. Donc, en réalité, dans l'immédiat, le duel de rampeurs, il est égal. Voilà. Je vais rajouter comme 2 packs de rampeurs au fond, ça me fait du light shaft, ça va ralentir aussi potentiellement le l'underground. Ce qui peut peut-être me laisser assez de temps pour aller par exemple gérer la tarentule en face de moi. Ou gérer une bonne partie du shaft. Et donc pour essayer peut-être même de gagner une round dans ce cas-là. Alors je comprends pas le choix de faire des chiens en face. Enfin, je le comprends un peu, je veux dire, c'est pas mal pour tuer les. L'avantage c'est vu que je suis cause control, ces chiens one-shot mes rampeurs au cas où. Jusqu'au moment où je clique sur les points de vie par contre. Et ça permet, en fait, évidemment, ça one-shot les crocs, hein, du coup. Il les place vraiment en avant, hein, par contre. L'un des problèmes, c'est que
de ce qu'il est en train de faire, c'est que les chiens, bah, ça se fait démolir en fait par les... Ça se fait juste démolir par les sledges en fait, donc... Et voilà, donc on a tué la tarentule. On va perdre notre tour par contre, bientôt là. Voilà. Pour se dire qu'il n'y a plus beaucoup de dégâts en face, mais je rappelle que les rampeurs c'est une des meilleures unités de DPS du jeu. Regardez-moi ce dent de sable là. Il est mort. En partie à cause des 5 rampeurs qui ont pris ma tour à gauche là. Mais bon. Plein de niveaux pour moi. Les 2 sledges, 2 dents de sable qui peuvent level up. C'est des très bonnes nouvelles. Il y a pas mal de bonnes choses ici. Hein. Le missile pourrait être ok. Le missile strike. En vrai, on pourrait le prendre, mais les 2 items sont intéressants. En vrai, l'amplification core un peu moins intéressant parce que j'ai pas de porteur vraiment immédiat. Alors je pourrais le mettre sur un stage hein, en vrai, mais j'ai déjà le dent de sable qui a déjà un objet intéressant qui est sur lui. Je rajoute le pack de rampeur là-haut pour éviter de se faire missile et pour ralentir encore plus le contre. Alors en fait, est que j'ai pas mis beaucoup de chaff. Il y a pas beaucoup, je poule pas grand chose pour l'instant là-haut. Hein. Juste je force mon adversaire à déployer là-bas. Et je vais acheter un phénix où je vais mettre l'item laser dessus. L'idée, bah, comme je montre avec ma souris, l'objectif, aller prendre la tour là-bas. Vu que les rampeurs qui sont là-bas et les crocs vont vers le milieu, mon phénix est tranquille, il fonce sur la tour tout de suite là. L'adversaire a pris l'item Amplification Core et il part sur des phénix. Il le met sur un phénix, l'item d'amplification. Des trucs que je ne comprends pas vraiment, c'est un peu spécial. Il y a vraiment l'autre tarentule et il met le feu sur les chiens. Et en vrai, ce feu sur les chiens, on pourrait se dire, oh mon dieu, c'est insane, ça gère trop de son chaff et tout. Ouais, ça tue 3 packs de crocs, ouais. Ce que les chiens peuvent faire de... éventuellement, en fait, dans tous les... plus ou moins dans tous les cas, si vous voulez. Après, s'il rajoute d'autres chiens, ça va changer la donne, hein, c'est sûr. Mais pour l'instant, c'est super cher pour pas grand-chose. Vous voyez que mon phénix est passé à gauche, hein, grâce à l'item, hein, d'ailleurs. Hop, on prend la tour, pop pop pam, on tue les crocs, on avance. Le petit croc, il tape les phénix, et mon phénix, il tape l'autre phénix. Je crois qu'il a eu 2 kills d'ailleurs. Plein de choix. 3 fois unité à 200. Tarentule pourrait être bien pour augmenter mon clear. En vrai, j'aurais pu envisager Tarentule, même si j'ai déjà des sledges. Mais je vais plutôt partir sur Mustang. Qui me rajoute également du clear, peut m'offrir de l'antimissile éventuellement. J'ai pas besoin immédiatement de l'antimissile par contre. J'ai déjà des sledges qui lui servent un peu de front lane. Voilà. Ici je vais mettre mon sledge dans l'angle là pour que le feu des chiens en fait, et que les chiens choisissent de taper les sledges en fait. On va se faire démolir un message du coup dans ce tour mais bon, faut pas en parler. Normal. Donc l'idée d'avoir mis quand même le phénix quelques cases en arrière à gauche, c'était quand même de pouvoir éventuellement mettre des choses par devant. Hop, on est bon. On rajuste un peu le placement du Mustang. De l'autre côté. Et voilà. Il part sur 2 autres chiens en plus. Il prend les Mustangs également. 3 autres chiens en plus, qu'est-ce que je dis? Quantum sur les Phoenix. Ça m'a un peu surpris. Le problème, c'est que j'ai laissé le niveau 2 hein, quand même à droite.
Ok, je crois contrôle, ils sont moins fragiles, mais pas grand chose pour les taper. Hein. Bah, y a vraiment rien pour taper mon armée de droite dans l'idée. On gagne à gauche avec les quelques rampeurs qui passent d'ailleurs, et les stages qui galèrent, qui tankent bien aussi, encore une fois. Ce qui nous permet de prendre la tour, de prendre la deuxième tour, et on peut finir grâce au Mustang tout le terrain de l'adversaire. On est round 5, mon adversaire a 1740 points de vie. Pour l'instant, ça se passe bien. Je vais prendre Extended Range Phoenix. En vrai, j'ai pas vraiment besoin des dégâts des Phoenix pour l'instant. Et en soi, ça m'évite potentiellement de les tech. Alors là, je vais mettre Regen sur les sledges. Explication. Ce qui était plus fort, c'était de mettre armure. Dans l'immédiat, la armure sur les sledges est 10 000 fois plus fort. C'est super bien contre les Mustangs, c'est bien contre le feu. C'est juste mieux que Regen là en fait. Mais j'avais comme plan potentiellement prochain tour de sortir Link. Voilà. On va dire ça. Mon plan le prochain tour c'était de sortir Link. Cependant, vous voyez qu'il y a un gros problème. Voilà, j'ai un petit souci. Voilà, il y a un petit souci de type unité qui massacre des sledges. Voilà. Et qui demande une belle réponse pour être géré. Et j'ai pas remarqué un truc sur le round d'avant en fait. Mon adversaire a mis un chien dans le flanc là. Ça s'appelle une belle erreur de ma part. Pas ce que j'aurais fait contre, hein, mais du coup je perds quand même pas mal de Mustang à cause de ce feu là. Dommage, hein, tranquillement, hein, la factory, hein, mais... On va avoir des problèmes. Et voilà, il y a trop de choses dans ce round-ci. Je perds le round. Ok. Round 6. Que faire pour gérer cette factory? Alors là, franchement, c'est là où je pense que ces matchs-là, je les ai pas très bien joués en vrai. Bon, en vrai, dans les pics, là, il n'y a pas vraiment de choses intéressantes au cas où. Mais je vais prendre Phantom Ray et je m'étais dit, ah, je peux peut-être faire Phantom Ray mode burst ou un truc comme ça et essayer de défoncer la factory. Bah voilà, je mets la souris par-dessus au cas où là. Et après, je me dis, mais en fait, elle peut passer niveau 2 cette factory. Je vais peut-être galérer. Je gère ça aussi. On va mettre juste un bouclier pour gérer le feu là. Comme ça, mes Mustangs ils meurent pas. Que faire, que faire, que faire? Et je pense que là, j'ai fait une erreur. Ici, c'est peut-être ma plus grosse erreur de ma partie, c'est de partir point de fusion. Le bon play, c'est de partir Abyss. Le meilleur choix ici, c'était de partir Abyss pour moi. C'était pas de partir point de fusion. Et en vrai, je stresse un peu trop là. Emprunter, hein. Vitesse. Je vais prendre des dégâts d'attaque, je pense, là, si j'étais... Ah, j'emprunte. Un déploiement de plus. Phoenix à droite. Ouais. Donc j'ai normalement avec le Rassemble au missile. Cher mais bon. Il a revendu sa factory, hein, c'est pas un redéploiement. Il a revendu sa factory, il l'a mis à droite, il a mis portée launcher dessus. Maintenant c'est une énorme menace en termes de dégâts.
Cependant, je gagne vraiment bien à gauche. Et j'ai un point de fusion. Encore en vie. L'adversaire galère à avancer quand même. On va prendre la tour en plus là. Puis la factory. Et on va pouvoir gagner le round. C'est des buffs là. Hop. Ok. Mais bon, on gagne de pas grand chose quoi. On gagne mais on aimerait bien finir la partie en fait. Sa factory peut level up encore une fois. Au niveau des cartes, il n'y a vraiment rien d'intéressant. Je vois pas ce qui peut m'intéresser intéressant dedans. Et là, je pars sur du coup un deuxième point de fusion. De l'autre côté, comme ça, j'ai l'ouverture à gauche et à droite. Le problème, c'est qu'à gauche, vous regardez un peu, mon tir, il n'est pas exceptionnel à gauche. S'il met une factory un peu plus en arrière à gauche, pas sûr que je peux pas facilement gérer, je pense, son chef. Là, je me dis, je vais peut-être faire un play avec l'huile. On va pouvoir voler tous ces Mustangs à l'arrière, là. Le Mustang, le Rampeur, le Croc, le chien. Voilà. Dans son propre feu. Voilà, là, je vais vraiment faire chef finir la game rapidement. Je mets plein d'antimissiles. Ça me coûte une fortune. Et sur ça, je pense vraiment que cette partie, à partir du round 6, là, commence à... Je joue pas bien. Trop temporaire. Trop dans le temporaire. J'ai utilisé 8 trucs. C'est beaucoup trop cher. Ça, c'est vraiment des grosses erreurs hein, de ma part ici. Hein. Parce que oui, certes, mon adversaire a 200 d'entretien de sa factory. Certes. Mais je dépense tellement en consommable par rapport à lui. Au final, je pense pas que je dois juste jouer comme ça ici. C'était pas bon. Bon, après, je dis ça. En vrai, sur ce round, pas bien à droite. Hop là. J'ai même pas tué son bout. Et il ne meurt pas. Il lui reste 151 points de vie. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? Le Battleship, là, carte bien gênante. Mon adversaire a déjà de quoi le défendre. Moi, pas vraiment. En soi, j'ai un Mustang à gauche, un Mustang à droite. Regardez qu'il faut bien noter aussi qu'il y a un petit chien qui fait du feu en bas à gauche. Ça aurait peut-être juste du Mustang anti-missile depuis tout à l'heure. Hein. Ça aurait peut-être être une option au final. Moins cher que tout ce que je fais actuellement là. Arrête de faire des points de fusion, Masao, c'est pas la solution. Le rampeur au milieu, c'est pour que l'Overlord, s'il arrive là, je vais prendre le truc, je vais prendre un Move Beacon. Et je vais mettre ça d'item là-bas pour rendre le point de fusion plus solide, certes. Je vais prendre un Move Beacon, je vais reculer mon Mustang niveau 3 en arrière afin de pouvoir aller au cas où vers le Overlord s'il est là. Arrête, arrête. Et un abyss, et t'as gagné la game, Masao. Et un abyss. Ouais, si ça se reste moins, Masao. Bon, une tonne de Seaball. Bizarrement, j'arrive pas à gérer ça. C'est pas surprenant.
Le problème de cet amas de Steel Ball, c'est que je n'arrive juste jamais à connecter sur le point de fusion, sur la War Factory. Il a vu la production hein, de Steel Ball, hein, au cas où. Mais il a acheté plein de balles niveau 1 aussi, hein, c'est ça qu'il faut se dire. Du coup, je perds le round et c'est pas bien. C'est pas bien de perdre le round, c'est vraiment pas bien. Sur tour, tous les drops sont nuls, globalement, pour les deux joueurs, hein, au cas où, il n'y a rien d'exceptionnel pour les deux joueurs. Il y avait peut-être un peu à coup de Rhino Boom à faire. C'est de foncer dans les balles là et tout exploser là. Mais bon, c'est un peu cher. Je vais tenter un truc à coup de... Je mets des rhinos, je vais chercher à foncer sur les tours là-bas, etc. Et... espérer un truc. Le problème à ça dans ton play là. Le problème dans mon play. Je vais faire la tour de gauche avec. Le problème dans mon play, je vais le dire, il est tout simple. Le souci, c'est que je ne gère pas les balles. Je me suis dit, je vais chercher 2 debuffs super vite. Le problème, c'est que c'est pas ça qui va se passer. Je ne gère pas les balles. Surtout les balles qui vont devenir mec div, au cas où. J'ai pas mon huile, j'aimerais bien la récupérer, mais c'est dans 2 tours. Tour niveau 3, pour réduire le debuff. Le MP Armor sur les Voidai en face, qui peut permettre d'enlever la portée sur mes multings. En vrai, ça n'a pas tant d'impact que ça, parce que je suis déjà à portée d'attaque. Le problème, c'est que c'est plus de chaff que j'arrive pas à gérer. Enfin, de chaff, de trucs médium que je n'arrive pas à gérer en tout cas. Et là, à chaque fois qu'il y a un Steel Ball qui meurt, il y a 5 rampeurs qui spawn. Donc, il y a juste beaucoup trop de masse. Oui, je vais prendre la tour de droite. Donc, j'aurais prendre faire la tour de gauche. Oui, je vais prendre la tour de gauche. L'entière mon adversaire consiste actuellement en ce petit pack de Mustang là et le Phoenix. Le problème c'est que bah, tout meurt. Et donc je perds le round. Et là, je suis dans la merde. On va pas se le cacher. Ça se passe pas bien. Que faire dans cette situation? Les points de fusion ne servent à rien. Je pourrais faire du multi-beam sur le point de fusion, mais ils prendront juste trop de temps. Donc, bof. Que faire, que faire? Bon, réfléchis. Les cartes ici, franchement, on va juste skip. On va prendre Abyss. Là, on fait la vraie option que j'aurais dû faire depuis 3 tours. Enfin, depuis que j'ai posé moins de points de fusion, ce qui est encore plus que 3 tours. C'est Abyss. Alors là, d'abord, je mets un niveau 2, et après, je me dis, ah non, attends, je peux peut-être en recruter un niveau 1 et un niveau 2. Puis après, je me dis, attends, bah, du coup, j'ai envie de mettre les missiles, donc ça coûte 200 crédits. Ah non, mais non, je vais pas avoir l'argent. Du coup, j'aurais pu une moins que ça. On revend le truc, on achète 2 cette fois-ci niveau 1. On prend les missiles. Tu peux cliquer sur les missiles, Masso, vas-y, tu peux le faire. Voilà, on prend les missiles. Et on prend la désintégration. Non, pas à droite, tu peux le remettre à gauche, Massao. Oui, voilà. Désintégration. Emprunt, portée. Très bien. Heavy Armor sur quelque chose. Faire, ça prend, au final, ça a peu d'importance. Missile ce truc à droite, là, ouais. Missile ce truc à droite, là, ça va foutre missile. On va missile ça aussi. Et là, on va juste move beacon vers l'avant. Voilà. Let's go. Regardez à moi à quel point c'est magnifique ces abysses. Oh, ces beaux cercles roses et tout.
Bon, à noter que vu que mon adversaire a quand même War Factory niveau 3, la désintégration fait quand même beaucoup de dégâts sur les Factory. C'est pas forcément nécessaire pour un Abyss normalement d'avoir cette tech là pour tuer une War Factory, hein, parce que l'Abyss tape très fort dans la War Factory de base. Mais regardez à quel point j'ai réussi à gérer les balles. C'est impressionnant à quel point les balles ont été gérées. Toutes les balles niveau 1 sont mortes. Là, il reste que les spawns de temps en temps. Et le slow, là, pour l'instant, il a toujours pas pris la tour. Tour niveau 3, hein, mais... il va se faire dépop d'ailleurs. Mais on a Locke de l'autre côté. On rappelle qu'il n'a que 151 points de vie. Et les missiles ont tué le pack de Mustang qui était derrière, également. Je vais vous remontrer un peu le round. Vous comprendrez là-dessus, c'est... Non, l'Abyss a été... C'était insane. L'Abyss c'était insane. Je gagne la game là-dessus. Hop. Je vous remonte. Regardez ce qui se passe. Vous voyez toutes les balles niveau 1 là? Là on ralentit toute l'armée adverse. Tout ce stack. Et en réalité on tue même les rampeurs qui spawnent grâce aux abysses en partie et tout. C'est un massacre. Il reste plus que 4 petites balles niveau 1 là. On ralentit tout ça. On tue le reste. Il reste plus que 3 balles niveau 1. Hop, une de moins. Encore une de moins. Là les Mustangs derrière ils peuvent gêner. Et bam, les missiles. Hop là, on enlève les Mustangs. Maintenant ton seul anti-air c'est 2 Phoenix niveau 1. 2 packs de Phoenix niveau 1. C'est compliqué pour tuer quand même des abysses. De l'autre côté, bon on arrive à gérer quand même. T'as pas mal ralenti hein, mon agression de l'autre côté, hein. On va se cacher. On arrive quand même à gérer. Et là, on gagne la partie. Donc, conclusion. Ouais, c'est bien Abyss contre War Factory quand même. Hein. Ah bah oui, hein. C'est quand même vachement bien Abyss contre War Factory. J'aurais dû faire ça plus tôt. Parce que j'aurais gagné instantanément. Bon, Fnatic va accepter. Voilà, on part dans la deuxième partie. Alors ici, dans les choix que j'ai au début, clairement j'envisage le Fire Badger Spec qui est une possibilité, parce que dans sa Fire Badger ça pourrait jouer à peu près ensemble dans l'idée, mais je vais plutôt partir sur le training, qui est un bon spécialiste. Le Steel Ball Crawler c'est quand même l'un des starts premium pour jouer aggro. Donc la combinaison des deux est ok. C'est pas ma préférée du tout, parce que je suis pas un grand fan de training spec. Voilà. Mon adversaire est parti sur, si on reprend ma vidéo du coup avec la tier list, sur l'un des pires spécialistes du jeu. Amplify, avec Stormcaller Crawler Arclight, et un start ok, mais dont sa grande faiblesse est d'être contre aggro. Donc clairement mon start est meilleur que... Mon start dans son start est vachement bien. Cependant, je vais le dire directement, je sais pas pourquoi il a pris ce start là, sachant que je suis un joueur agressif, de moi. Et surtout, spécialiste et à chier. En plus. Voilà. Donc je ne... C'est un start que je ne prendrais jamais si j'étais lui en face. Donc là j'hésite beaucoup entre chien, Arclight ou potentiellement acheter un pack de chaff en plus tout de suite et partir sur Spectre au round d'après. Ou est-ce que je pars sur un chien maintenant, j'achète un Spectre au round d'après. Est-ce que je pars sur 2 chiens, j'achète un Spectre au round d'après. J'envisage plusieurs possibilités comme ça en fait. Avec quoi je vais clear? C'est la question que je me pose. Et au final, je me dis, je vais partir sur 2 chiens. Au pire, je continue sur chien. Je peux potentiellement continuer sur chien. Je peux partir sur spectre. Il y a plusieurs possibilités. Parce que même si, imaginons que je pars spectre, bah les chiens ça reste une sorte de chaff qui peut un peu des chaffs quand même. Et pour faire un peu d'utilité des fois. On va en passer un niveau 2, ce qui me permet de one-shot les rampeurs. Et le ramp plus solide aussi contre les Arclight. Mon adversaire a immédiatement revendu un Stormcaller pour acheter un Phoenix. Ce move est tellement mauvais. Oui, ok, il va gagner le round 1 avec un Phoenix, hein, donc il va faire 200 de dégâts. Mais comment dire? Il perd 2 déploiements? Pas un, hein. Il déploie qu'une seule chose dans le tour, mais il revend un, donc il a que 5 unités sur le terrain, j'en ai 7.
peut dire ce qu'on veut, hein. Et du coup, pendant toute la partie, il aura moins de déploiement que moi, du coup. C'est ça qu'il faut se dire, hein, le fait de déployer qu'un seul au lieu de deux. Et avec la revente en plus. Il a raison après de se dire que les Storms vont être revendus, parce que clairement c'est pas fort contre ce que j'ai, les Stormcaller là. Mais quand même quoi. Bon, ce tour-ci, les trois cartes de droite sont pas ultra intéressantes. Passe production de droit est pas une mauvaise carte, mais c'est dur à mettre en place, et puis j'ai déjà d'autres trucs au sol. Enfin, pas une nécessité du tout de le prendre. Et le spawn de guêpe par contre, qui est clairement la carte qui fait peur. Mon adversaire peut la mettre à gauche, au milieu, à droite, voilà. Et je perds ma tour. Et sinon, moi je me dis, je vais le mettre à droite. Ça fonce sur la tour. Si mon adversaire met genre son spawn de guêpe au milieu, je vais prendre sa tour avant lui parce que toutes mes guêpes vont pouvoir taper la tour, alors que lui, ce sera deux packs de guêpes un peu séparés. Bon, on aura des debuffs à peu près au même moment dans l'idée, et lui, il en aura deux après. C'est un peu l'idée, mais bon. Je sais que ce round, il risque d'être quand même compliqué. J'ai envie d'acheter un phénix, en vrai, pour avoir de l'anti-air. Et je vais racheter un chien de plus. Je vais mettre dans le flanc à gauche. Non? Ça, c'est plus tard à droite. Et voilà, ici. Voilà. Un petit phénix par là. Bon, le drop de guêpe est au milieu. Le problème, c'est que mon adversaire a mis triple rampeur qui sont plutôt bien passés hein, par rapport à ça. Parce que du coup, mes guêpes vont suivre les rampeurs un peu, vont taper un peu dedans. Et donc taperont la tour que trop tard. Alors que ces guêpes, du coup, vont aller chercher mes deux tours. Et en plus de ça, il y a un magnifique missile de sa part. Attention, ça va faire mal. Et voilà. Et il n'y avait pas besoin de ça pour gagner le round d'ailleurs. Il n'y a pas besoin de ce missile. Au final. Bon bah. On se fait démolir, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Après, dans cette situation, je me sens pas trop mal dans ma partie encore. Hein. Oui, je vais perdre ce round parce que. C'est cool les spells des fois, bah là. Jouer aggro, c'est vachement bien. Spawn là comme ça dans les premiers tours, c'est un gros problème. Et ben voilà. Hein. Voilà. Ça va coûter 500 points de vie. Voilà. Suivant. Voilà. Allez, round d'après. Maintenant, on va continuer à jouer au jeu là sans les spells. C'est bien. J'envisage. Alors, Spectre. Spectre était clairement une option, hein, au cas où. Spectre était une option, mais je vois qu'il y a des Phoenix niveau 2 déjà en face. Et en vrai, je me dis, au final, les Void Eye, ils peuvent être vraiment bien là, je pense. Ils peuvent être vraiment ok, parce qu'ils peuvent me servir. Une fois que j'aurai la portée sur les chiens, ils peuvent me servir de front lane pour les chiens. Oui, parce que maintenant les Void Eye, grâce au dernier patch, j'ai pas fait de vidéo dessus d'ailleurs. Les Void Eye ont quand même gagné 25% de points de vie en plus. La tech énergie absorption, vous voyez qu'elle coûte 0 crédit. Hein. Alors maintenant, elle donne que 40% de points de vie au lieu de 60. Et globalement, c'est un gain de points de vie total hein, quand même pour l'unité. Et elle fait beaucoup moins mal par contre. Et ils ont augmenté de 10 mètres sa portée d'attaque. C'est presque un point négatif. Enfin, pas négatif, mais. Voilà, nos chiens, une fois qu'ils auront la portée, ils seront à 110. Les Void Eye seront à 100. On achète un autre phénix de l'autre côté. On va pouvoir intensive. Si je me trompe pas, j'intensive une balle. Non. Je vais annuler. Je perds de l'XP. Je suis en fait peut-être plutôt celle-là. Voilà. On va missile ce Stormcaller. Il lui aussi part sur absorption sur des Void Eye. Donc on a un beau duel de Void Eye. Et mon adversaire me flanque en bas à gauche avec un Arclight et un Rampeur. Puis clairement mes Phoenix ne peuvent pas. Mes Phoenix ne peuvent clairement pas gérer ça, sauf qu'il faut remarquer un truc à droite. Mes petits Void Eye niveau 2, bah, ils se sont occupés de l'Arclight. Et du coup ils peuvent prendre la tour. Et ça, vous entendez un scooter dans le dos au cas où. Là, on arrive quand même à prendre la tour du coup avant mon adversaire. Et on va prendre du coup l'autre tour également. Tout se passe super bien. Oh mon dieu, on a perdu notre tour. Et cette fois-ci,
Moi, ok, qui a toute mon armée de mon côté. On prend une belle vengeance et vous voyez qu'on lui fait une belle baffe. Ce tour-ci, clairement, laser sight était une option que j'envisageais. Nano Repair, bof. Pas que ce soit mauvais, c'est juste que j'ai pas d'excellents porteurs. Je veux dire, les balles niveau 2 éventuellement vont peut-être se faire one shot, ce genre de choses. Et puis elles ont vraiment zéro cible actuellement en plus. Ça pour tanker un peu. C'est pas un énorme rôle. Ça coûte cher comme item. La portée laser sur un phénix par exemple pouvait tout à fait être envisagée. Toujours voyez le phénix à droite qui peut passer à niveau 2. Le coup de cooldown peut être aussi envisagé pour avoir l'intensive training à tous les tours et avoir les gaps plus rapidement. Mais j'ai plutôt décidé de skip. Parce que certes l'intensive training c'est un bon spell, mais pas si fort que ça non plus. J'ai envie de mettre la portée sur les chiens. Dans l'idéal j'aimerais bien level up mon phénix à droite. Le chien là. Et on va acheter un autre rampeur qu'on va mettre par ici. En vrai j'aimerais bien avoir un chien. Vous voyez ma souris ici. Arrête de bouger. J'aimerais bien avoir un chien par là. Il manque un peu clair à cet endroit là. Arrête de bouger Masao. Là. Vous voyez que tout mon argent au final a été quand même bien. J'ai quand même dépensé tout en déploiement. Et il y a un missile de défense à droite que j'ai mis. Parce que s'il me fait le même flanc à droite, bah mon phénix il gère pas aussi. Hein. Donc au moins en mettant le missile, le pack de chef meurt. Et le phénix peut aller tuer l'Arclight. Et même si du coup il met rien, en soi, faut bien se dire que ça dissuade mon adversaire de venir attaquer sur ce flanc. C'est bien plus compliqué. Il y a déjà un missile. Voilà, donc on arrive à des chefs. Côté droit, elle fonctionne très bien. Côté gauche, bien on va dire. On arrive à déchaffer une partie des trucs, une partie des choses, mais on voit que ça galère quand même plus. Mais grâce au debuff de tour, on va quand même pouvoir avoir nos phénix qui vont pouvoir faire leur taf maintenant. Donc les phénix adverses viennent de nous massacrer. C'est quand même tuer nos deux phénix. Et on gagne le round. Pas une grosse victoire, mais on gagne. On est bien, on est dans une bonne posture, je trouve, actuellement. Il a pris son item laser sight d'ailleurs d'avant qu'il n'a pas utilisé. Là, on a le retour de Nano Repair. On a la Smoke Bomb qui est gamble qu'autre chose hein, si je veux l'utiliser. Puis en vrai, oui, ça peut être bien si je touche les Arclight, mais c'est vachement aléatoire. La carte de droite qui est les 30% de points de vie, je l'envisage jamais au cas où. Donc la carte est moins bonne que les deux bonus qu'il y a sur la tour. Donc voilà. Développe mon chien. Hein. Les chiens niveau 2 c'est important, ça te permet de... Chien niveau 2 égale one shot de rampeur. Faut mettre ça en tête. Je vais plutôt mettre mon phénix à gauche ici. Parce que c'est pas un si mauvais tueur que ça de Void Eye. J'ai pas forcément envie de me faire un peu... Je veux limiter l'impact de la Smoxia avec en mettant ce bouclier, mais ça me permet aussi un peu de protéger contre potentiellement d'un missile. J'ai passé le Phoenix niveau 2, ce qui permet à ce qu'il one-shot les Void Eye en face. Voilà, voilà. J'ai mis des rampeurs d'ailleurs dans le dos, au cas où mon adversaire prenne le drop d'Overlord, qui était une possibilité dans le tour. Je dis pas que j'arrive bien à le gérer. C'est juste qu'en soi les Phoenix meurent instant sur ça. Donc là s'il met là je le gère. L'Overlord, les Phoenix devraient le gérer. S'il met là, normalement je devrais le gérer aussi. Je tue assez rapidement et après il faut qu'il tape le Rhino une ou deux fois pour le tuer. C'est un peu juste. Et par là, oui je vais le ralentir avec les rampeurs, mais après ça va juste dépendre de quel point l'aggro de Phoenix va fonctionner. Donc, on va dire que je peux essayer de le ralentir s'il mettait l'Overlord dans le dos plus que d'assurer de le tuer quoi. Et sinon ça me fait du late shaft, qui est pas un mauvais choix non plus. C'est pas mal. Encore Quantum hein, d'ailleurs, sur deux parties, il me fait Quantum à chaque fois. Ça m'a un peu surpris. Il a pris le 30% de points de vie hein, sur ses unités là d'ailleurs, en face. Alors qu'il n'a pas encore pris les points de vie de sa tour. On déchauffe mieux hein, sur le côté gauche. Donc maintenant on a un chien niveau 2, là les rampeurs ils meurent quand même plus vite. Mais par contre on voit qu'avec son Moobicon là il y a quelques petits rampeurs qui me gênent. Optimal ça. Pour améliorer cette situation. Et côté gauche, vous voyez quand même que
galère un peu quand même à gauche. Hein. Mais ça tient assez. Je galère un peu à gauche, mais ça tient assez pour que le côté droit prenne la tour et vienne à droite derrière et que ça soit quand même utile. C'est juste, mais c'est ce qu'il faut. Sur ce tour-ci, globalement, il y a... Clairement, j'envisage... Il y avait le Sandworm niveau 2, Melting niveau 2 et les guêpes. Perso, je veux prendre les guêpes tous les jours ici. Déjà parce qu'il y a le spawn guêpe qui est de retour pour mon adversaire à ce tour-ci. Ce qui fait que du coup, j'ai une défense contre le spawn guêpe. Enfin, j'ai les robes déplacés, elles vont pas être là mes guêpes à la fin. Le Sandworm aurait pu être une option sur le côté droit. Pour accentuer mon push à droite pour aller prendre la tour et tout. Franchement, j'aurais pu faire ça. Je vais mettre mon spawn de guêpe au milieu. Je vais mettre les guêpes un peu plus en retrait. Je vais quand même mettre un missile au milieu pour défoncer les guêpes si elles sont par là comme le plus vite possible. Et je vais mettre mon chien au milieu que j'avais dit, hein, qui me manquait un peu je trouve. On va level up ce chien. On va le boubou, j'ai pas envie qu'il se fasse missile maintenant ou pas. Oui, non, peut-être. On a beaucoup de thunes, on sait pas trop quoi en faire. Donc on va mettre portée phénix, hein, ce tour-ci du coup. Je me trompe pas. Missile, ouais, on va boubou ici, ouais, je pense. Ça vaut, que fais-tu? Portée phénix. Ça semblait intéressant quand même. Pas ultra nécessaire, mais pas mal. Donc vous voyez que le spawn de guêpe a été mis à gauche. Mais elles vont aller sur le rhino. Donc mes guêpes niveau 2 pour l'instant sont en train d'essayer de tuer les rampeurs plus qu'autre chose. Et voilà. Mon adversaire part sur point de fusion multi-beam et à noter que l'item portée qu'il y avait depuis tout à l'heure, il est parti dessus. Donc c'est un point de fusion multi-beam avec 20 mètres de portée de plus. Il peut être très problématique à gérer. Bonne nouvelle, je joue MP sur mes phoenix au cas où. C'est une des options que je peux clairement faire pour gérer ça. Mais sinon, vous pouvez voir que là actuellement, j'arrive juste à avoir assez de masse qui arrive pour prendre la tour. Le pull que j'ai fait dans le flanc avec le sledge et le rampeur, là, au final, a quand même bien fonctionné. Mais vous voyez que c'est un peu juste au niveau timing. Hein. Heureusement que je prends la tour et que les rampeurs sont là. Hein. Si potentiellement, on a un petit peu de décalage, c'est pas la bonne chose. Fanatics qui vont moins. Non. Chose à dire. On arrive au round 7. Dans les cartes, il y avait le bouclier qui était une option. La flaque d'acide, c'est un peu gamble maximum. Hein. Faut que. Vas-y, je le mets là et tu bouges pas quoi. Tu mets pas de bouclier, tu mets rien. Bon. Désolé. J'ai peur de bombarde hein, contre moi. Donc ça peut tuer mes guêpes, ça peut potentiellement tuer mes phoenix. J'ai déjà perdu des phoenix niveau 5 dans une game contre un bombarde. Voilà. Il y a des trucs qui me font très peur. Je vais choisir plutôt de... Alors, je vais dire tout ce que j'envisageais un peu dans le tour là. J'envisageais EMP Armor sur les Void Eye pour pouvoir disable les points de fusion, mais ça demandait peut-être de rajouter d'autres Void Eye. J'envisageais sinon EMP Phoenix, potentiellement faire ça, mais après je me suis dit au final juste avec la portée, j'ai l'impression que ça va pour l'instant. Je peux peut-être gérer ça comme ça. Maintenant je me suis dit, en fait j'aimerais peut-être aussi mettre plus de pression sur la tour de droite et donc de rajouter plus de Phoenix par là. Je m'attends à ce qu'ils bombardent plus par ici que par là, je pense, s'ils devaient bombarder, donc je pense que mes Phoenix ici sont un peu plus safe. Voilà à peu près toutes les options que je m'étais dit. S'ils bombardent, hein, au cas où. Voilà. Donc ça me prend les différentes options que je m'étais dit. J'ai pas envie de me faire missile ça. Donc je vais mettre un chien là. Un chien, un bouclier là. Et on va dépop un peu ce qui est devant. Essayer de passer au plus vite. On a la vitesse, on a la portée temporaire. Ici, dos, on a... J'aurais dû le mettre à gauche d'ailleurs, ça aurait été bien. Je vais le mettre ici je crois. Donc il est pas parti sur bombarde, il est parti sur un deuxième point de fusion multi-beam niveau 2. Et pour moi également, il est parti sur un Mustang niveau 2. En revendant son Phoenix qui était en plein milieu de terrain. Il est parti sur un Mustang niveau 2 avec portée. Voilà, voilà. Pas grand chose d'autre à dire.
En vrai, il va être assez gênant ce Mustang, mais un seul Mustang quoi. Et il a pris les dégâts d'attaque, il est passé à 300% du coup. Il a pris le deuxième dégât d'attaque. Toujours pas les points de vie, hein, pas vu. Hop. Mon bombard qui est pas exceptionnel, hein. Là, il pourrait taper les Mustangs hein, par exemple, mon bombard, hein, là. Mais il a pas envie. On lock un des melting, mais cette fois-ci par rapport au round d'avant, on va remarquer un truc, les rampeurs sont passés devant, j'ai toujours pas pris la tour là. Un peu un problème parce que du coup là il est en train d'avancer avec ses Mustangs, il est en train de tuer mes points de fusion, mais sur le côté on a toujours un bon angle d'attaque qui nous permet d'aller prendre la tour. Et on a, il a que 600 points de vie, il me faut du coup 7 phoenix pour gagner. J'en ai 7 sur le terrain. Et d'autres trucs. C'est une victoire. Et je gagne un 6 bombé au 3. Techniquement là ce tour-ci je pars sur Abyss, je gagne. Le prochain. Mais là, vous voyez là, est-ce que j'ai envie de vraiment partir à Abyss maintenant? J'ai pas forcément vu le fait qu'il y avoir toutes les balles qui vont être mises ce tour-ci. C'est un peu dur à dire. On va même prendre juste round 9. Bon, après round 10 c'est ce que je fais hein, du coup, mais round 9 ça marche aussi. On peut le faire à plein de tours hein, globalement, j'aurais pu le faire plus tôt. Qu'est-ce que je prends sur ce drop? C'est une bonne question. L'objectif c'est de revendre le point de fusion, donc on peut prendre on peut faire ce qu'on a fait hein, globalement, mais je pense qu'on fait ça. On fait ça, ça. On met les missiles, seulement. Pourquoi je veux les balles? Ah oui, on est route 9, on est route 9, oui, je sais qu'il y a des balles là. Et oui, dans ce genre d'amas, la bise fait vraiment le taf. On va dire ça, avec 151 points de vie, il a quasiment pas d'anti-air en plus. Faut quand même perdre la tour, hein, donc attention. J'ai besoin que de faire 151 dégâts, hein, donc... Ce qui m'a fait perdre tout à l'heure, c'est de perdre la masse. Je peux perdre les deux habits, c'est quand même gagné. Hein. Là, j'ai réussi à tuer toutes les balles. Avec ça. Ce qui est le plus important. Je tue même l'abysse. La factory. C'est même pas nécessaire. Mais ouais, du coup, je gagne directement là. C'est une première version. On peut le faire plus tôt hein, également. On va reprendre une 6. On va essayer de faire un abyss avec missile. Parce qu'il soit avec le pack du coup. Et on peut prendre même efficiente avec genre ça. Middle, peut-être marrant aussi. Missile là au cas où. Level ça. Magnifique ce qui se passe pour la première attaque. C'est bon, ça va être géré derrière. Et d'attaquer derrière, par contre, monsieur l'Abyss, faut taper à l'avant. On est sans emprunt, sans portée temporaire, donc c'est clairement beaucoup plus low cost que la round d'avant, dans ma version de la vraie game. Et c'est un round que je perds normalement celui-là. Hein. Non, attends. Oui, si. Donc t'as pas. Lourd. Ouais, non, c'est bien. Hein. Non, clairement, Abyss, c'est de loin le meilleur play. Hein. Il 23, il a 1700 points de vie à ce moment-là, donc il est encore tranquille. Hein.
Ok, et round 7 il était à... Il a plus 600 dégâts. J'ai même plus de dégâts. Et j'ai pas emprunté, pas de portée temporaire, pas de vitesse. La deuxième game. La deuxième game, franchement, j'ai moins de choses à me reprocher dans cette partie. Globalement, je trouve que ce que j'ai joué était assez spécial, mais en vrai, il n'y a pas vraiment... Enfin, je trouve que ça va. Juste, j'ai l'impression d'avoir légèrement un peu trop disrespect, entre guillemets, ce côté-là, chez moi. Dire, je me faisais quand même pas mal imploser de ce côté-là. Dire, je maintenais, mais c'était peu juste, mais pourquoi pas. Ce que j'ai remarqué, et là, du coup, c'est plus pour une... on va dire... C'est plus pour un côté, on va dire, intéressant à regarder et à voir au niveau théorique que purement, on va dire... ça. Il m'en faut un plus. Un autre de plus. Ouais. Vous allez voir un truc. Le problème c'est que le bouclier là va pas trop aider dans les vidéos. Vous allez voir que c'est assez cool hein, ce qui se passe avec le MPR mort du coup. Là hop son multi-beam revient mais du coup il a pas trop lock les balles. Là les balles vont mourir. Mais quand il va commencer à lock sur les chiens de temps en temps ils vont peut-être lock sur des Void Eye. En fait le fait qu'ils perdent un tout petit peu de temps au début, je déjà juste sur les Void Eye. Ça fait que du coup mes trucs sont en vie là en fait c'est tout con mais... Hop, là il se refond disable encore. Vous voyez à quel point je gagne beaucoup plus que dans la partie qui s'est passée. Alors j'ai un petit souci clear à cet endroit là mais je gagne tellement mieux. C'est assez intéressant. Début de round, ils sont disable, donc mes trucs avancent plus facilement. Après mes balles passent devant, mes balles meurent, parce que ça revient. Et après ils commencent à taper un peu les chiens, ils commencent un peu à taper les Void Eye, ils se refont un moment disable. Donc ça c'est intéressant je trouve, c'est un play vraiment cool qui était possible avec le Void Eye. Que j'avais envisagé hein, au cas où. Comme j'avais dit tout à l'heure, j'avais envisagé potentiellement dans le tour de partir sur Void Eye UMP, mais je m'étais dit, j'ai envie de mettre plus de Phoenix pour l'instant sur ce côté-là, et on verra si je fais ça au tour d'après ou un truc comme ça. Parce que j'étais pas sûr déjà qu'il ajoute un deuxième point de fusion, d'ailleurs, au cas où. Donc il y avait un peu ce truc-là aussi à noter. Mais clairement, le prochain tour, je pense que c'était clairement un play que j'aurais fait dans ce cas-là. Le tour d'après, ça serait plus de cool. Donc voilà, c'était un petit... pour montrer à quel point ça pouvait être vraiment fort du coup Void Eye UMP contre les points de fusion. Multibeam. Voilà voilà. Sur ce, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo et je vous souhaite à tous une bonne journée